J'espère qu'elle sera à l'heure. Mais c'est bon. Elle est là. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. C'est sur les bords paisibles d'un lac de montagne du Jura que je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une magnifique Toyota Celica des années 80. Un petit cabriolet qui, sous ses apparences familières, se fait extrêmement rare, avec un toit Targa, avec une magnifique couleur rouge, mais surtout, c'est une authentique auto en puissance. Elle a une histoire incroyable. Elle a un kilométrage absolument fou et surtout, elle est dans un état de conservation proprement ahurissant. Vous allez voir ça tout au long de la vidéo. C'est l'une des plus belles capsules temporelles que j'ai eu l'occasion de filmer sur cette chaîne. Donc installez-vous confortablement, je vais vous raconter l'histoire de cette Celica. Et pour cette vidéo, je tiens à remercier mon ami Adelin. C'est la deuxième fois que je lui rends visite dans le Jura. Il me raconte de très belles histoires, il est plein de documentation et puis comme vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos, c'est un maniaque, ses voitures sont toujours absolument nickel. Et il vous expliquera un petit peu plus tard dans cette vidéo pourquoi avoir choisi une Toyota Celica au milieu de sa collection de Peugeot. Nous sommes donc en présence d'une version cabriolet du célèbre coupé Celica de la marque japonaise. Le nom de code complet, c'est la Celica ST162C, donc le C c'est pour cabriolet. Et comme vous pouvez le voir, c'est écrit ici sur la malle, nous sommes en présence du modèle 2 litres GTI. Alors ce GTI, on va le voir un petit peu plus tard, mais c'est un peu un mystère puisque sur la brochure de la voiture, on a seulement écrit GT. Personne ne sait vraiment à quoi correspond le I. Si nous avons des connaisseurs ici, je prendrai l'information avec plaisir. Ce superbe exemplaire est de 1988 et il abrite sous son capot un moteur 2 litres, ici. Double arbre à cam, c'est écrit sur le volant, qui développe une puissance respectable de 140 chevaux. C'est un moteur 16 soupapes, bien entendu. On est là sur vraiment une voiture de type GT. Elle n'est pas spécialement fougueuse, mais elle a une puissance relativement confortable qui lui permet de cruiser. En plus, là, c'est la version cabriolet. Vous voyez que dans ce genre de décor, ça donne envie d'aller prendre la route, ce qu'on fera tout à l'heure. Mais c'est avant tout pour vous parler de son état que je suis ici. Car cette voiture, je vous le disais en introduction, elle est absolument saisissante au niveau de son état de conservation. Je peux vous montrer n'importe quel détail en fait. Vous allez voir que c'est absolument dingue. Donc, si on regarde ici par exemple le mécanisme des phares pop-up, si on regarde l'état de conservation de ces stickers qui sont d'origine, et surtout cette peinture rouge qui brille dans une luminosité absolument parfaite, eh bien tout ça est entièrement d'origine. Sur cette voiture, Adelin n'a seulement fait que reprendre les jantes pour leur redonner leur lustre d'antan, mais tout le reste est absolument d'époque. Et pourquoi une voiture aussi bien conservée? C'est très simple, cette Celica affiche seulement 65 000 km au compteur. Donc déjà 65 000 km sur une voiture il y a plus de 30 ans, c'est assez exceptionnel, mais alors sur une Toyota, sachant leur longévité et leur qualité, c'est vraiment de la folie. Autrement dit, la voiture est encore en rodage, si je peux dire ça. Regardez par exemple ici, une fois de plus à l'arrière, le reflet de la plaque d'immatriculation dans le pare-choc, tellement celui-ci est brillant, tellement le vernis est parfaitement conservé. C'est proprement hallucinant, franchement c'est l'une des voitures les plus propres que j'ai jamais filmées. Et en fait, on passe d'une voiture qui est somme toute assez classique, dans le sens où une Toyota Celica, voilà, c'est quand même une voiture plutôt connue, plutôt répandue, à un objet ici vraiment exceptionnel, parce que déjà cabriolet, c'est rare, et conservé comme ça, c'est unique. Mais pour vous parler de cette voiture, de cet exemplaire en particulier, j'ai préféré demander à Adelin, propriétaire, vous le savez peut-être, d'une très belle collection de Peugeot, pourquoi avoir fait venir une Toyota dans sa collection. On l'écoute. Je ne suis pas aussi sectaire que je dois le laisser transparaître. J'aime l'automobile un peu dans sa globalité. Je ne suis pas fermé d'esprit sur juste une marque. C'était la voiture de la maman d'une amie. Donc elle l'avait achetée neuve en 1988 et j'ai pu lui racheter en 2023. Cette Celica, c'était un peu sa Madeleine de Proust, comme moi et ma 306 diesel. Quand on me l'a présentée, elle était sur chandelle. Ça faisait 5 ans qu'elle était au fond du garage, sous une bâche. Et vraiment, quand j'ai ouvert le capot, j'ai vu l'état de la voiture somptueux. Toutes les vis encore bichromatées d'origine, la peinture d'origine, aucun coup de portière, aucune raye.
J'avais jamais vu une voiture aussi propre de ma vie. Vraiment, ça m'a marqué à vie, quoi. C'est une voiture de musée, littéralement. Du coup, j'ai entrepris un vrai redémarrage dans les règles et on l'emmena au garage pour changer tous les fluides, tous les filtres. Et de là, elle reprit la route sans problème. Et quelques mois plus tard, du coup, ils me recontacteront pour me signaler que la Celica, malheureusement, ils ne pouvaient plus la garder de manière convenable. Ils m'ont contacté en premier lieu afin de, je cite, lui trouver un bon foyer. Et après réflexion, j'ai trouvé juste que le foyer pouvait correspondre au mien. Donc avec un peu d'effort, de rangement dans le garage, j'ai pu faire place et accueillir cette Celica un mois après chez moi. Donc ce qui en fait aujourd'hui une voiture exceptionnelle à mes yeux et qui a une vraie place entière dans ma collection parmi mes Peugeot. La Celica des années 80, c'est une voiture qui a plein de détails de design vraiment savoureux. À commencer par exemple ici au niveau de la face avant, bien sûr par ses phares pop-up, mais ça j'ai envie de dire c'est plutôt classique à l'époque. Mais on a plein d'autres éléments. Vous prenez la calandre, c'est une calandre à plusieurs étages avec en haut le gigantesque logo Celica et simplement sur le côté le petit Toyota discret comme ça. Ensuite si vous passez à l'étage inférieur, au niveau du pare-choc, vous voyez qu'il y a un spoiler intégré en plastique noir et qu'on a de très nombreuses entrées d'air qui sont toutes fonctionnelles. On n'a rien de factice ici. Vous noterez également la plaque française qui est restée au format suisse pour faire un clin d'œil à sa patrie d'origine. Autre point, je vous en ai brièvement parlé tout à l'heure, cette Celica est équipée de ces stickers latéraux, donc très complexes puisqu'on a à la fois du gris, à la fois de l'anthracite et à la fois du jaune. Et ce sont des stickers avec cette inscription CD Design. La voiture, on le sait, a été livrée neuve avec ces stickers, mais elle n'est pas sortie d'usine avec ces stickers, donc ça a sûrement été posé en concession. Ils sont sûrement issus d'un catalogue accessoire obscur. En tout cas, ils lui rajoutent un petit élément un peu sportif, typiquement années 80. C'est très fréquent à l'époque d'avoir des stickers comme ça, notamment sur les 4x4. Mais voilà, ça rajoute vraiment cette petite touche épicée. Et vous voyez que c'est des stickers qui sont de très bonne qualité, hyper épais. Ici sur la trappe à essence, ils la divisent en deux parties et ils sont absolument restés en état neuf. On a ensuite ces très belles jantes en aluminium 14 pouces avec un effet diamanté avant l'heure puisque vous voyez que l'intérieur des jantes est plus foncé que l'extérieur poli. Donc ça c'était un petit peu en avance sur son temps. Et que dire de l'état des plastiques sur le côté de la voiture. Regardez-moi ça, il n'y a pas une égratignure, il n'y a pas un vieillissement dû au soleil. Pourquoi cette voiture elle a toujours dormi en garage, toujours protégée. Regardez même ici l'état de la poignée de porte. C'est ahurissant, vraiment c'est quelque chose de fou. Et alors on en vient ici à la capote, puisque cette voiture est un cabriolet, je vous l'ai dit, mais un cabriolet assez complexe. En fait c'est une voiture qui est à la fois targa et à la fois entièrement cabriolet. Donc là vous l'avez en version targa. C'est-à-dire qu'on n'a que cette partie-là qu'on a enlevée et qui peut se mettre dans le coffre, mais la partie arrière est restée en place. Donc vous avez toute cette grosse capote en vinyle qui fait penser à la Mercedes R129 avec ces petites vitres triangulaires sur le côté. Une capote, elle aussi, on dirait qu'elle a été refaite tellement elle est propre. Vous voyez avec des boutons pression comme ça, mais c'est bien la capote d'origine. Et cette capote-là, on peut l'enlever entièrement pour avoir un vrai cabriolet avec une vraie ligne. Et c'est là que moi, personnellement, je trouve la Celica la plus belle. Je ne suis pas forcément fan de cette configuration comme ça, mais c'est la configuration la plus singulière qui permet de la distinguer du reste de la gamme. C'est pour ça qu'on a voulu vous montrer. Ce qui est intéressant, c'est que dès les années 80, on a un traitement bicolore de la voiture en fait, puisque même les rétroviseurs, qui au passage ont un design très Mercedes, je trouve, ces petits rétroviseurs rabattables, ils sont noirs avec le reste de la carrosserie rouge et aussi toute la partie pavillon reste en noir. Et vous voyez qu'ici, même le côté pare-brise et baie de pare-brise est recouvert de cette espèce de vinyle avec des vraies coutures. Et ça lui donne un petit côté aussi américain avec ce vinyle. Il faut le dire, en fait, cette voiture, elle a pas mal d'éléments qui lui donnent un aspect américain. Mais c'est surtout à l'arrière, je trouve, le plus important, le plus saisissant, avec ces très très gros pare-chocs. Vous voyez comme ils sont proéminents. On dirait les pare-chocs de l'époque, là où ils devaient absorber les chocs à une vitesse, je crois, de 5 miles. Pourtant, on est bien sur une version européenne. Alors c'est vrai qu'avec
Le porte-plaque étroit, le format suisse, ça la rapproche encore plus d'une plaque façon américaine. On pourrait la croire importée de Californie, mais non, cette voiture est bien née sur le sol européen. Et d'ailleurs, cette américanisation de la Celica, elle n'est pas innocente, hein, puisque rappelez-vous, la toute première Celica des années 60-70, c'était presque un copier-coller de la Ford Mustang, puisqu'en effet, celle-ci, c'est la concurrente plus ou moins directe, l'interprétation japonaise de la Ford Mustang. Même les logos qui sont de simples stickers, hein, le GTI ici, le Celica, avec d'ailleurs la découpe de la serrure du haillon, ça c'est très marrant. Et puis le Toyota, ils n'ont absolument pas bougé. J'en profite aussi pour vous montrer les phares qui ont un design quand même plutôt complexe malgré leur forme carrée. C'est des doubles optiques avec des gros clignotants sur le côté, puis des deux petits feux de recul intégrés à l'intérieur. Et je termine ici avec la double sortie d'échappement chromée qui nous fait une belle petite mélodie de 4 cylindres. Si on était sur POA et qu'on demandait à Adelin son détail préféré sur la voiture, il y aurait de fortes chances pour qu'il nous dise cet aileron, puisque il me l'a dit hors caméra. C'est un aileron qui est très complexe si on réfléchit. Je trouve qu'il y a presque une forme un peu Lexus des années 2020 avec cette pointe qui revient sur le côté. Et vous voyez aussi que c'est un aileron en 3 parties puisque on a la découpe du coffre pile ici. Donc ils se sont embêtés à rajouter de petites extrémités sur le côté et l'aileron principal pour y intégrer le logo Celica Toyota. Allez, passons à l'intérieur de ce sublime cabriolet. Qualité japonaise sur la poignée de porte. Et l'état qui se poursuit, vous pouvez le constater, c'est tout neuf. Alors regardons d'abord un petit peu la porte. Alors bien sûr, on a de jolies vitres sans encadrement, mais qui ont été un sujet de critique, on verra tout à l'heure dans un magazine. Ici, un petit jonc chromé, histoire de rappeler qu'on est vraiment sur de la grande qualité. Et puis une très jolie portière, hein. Franchement, moi j'adore cette harmonie de gris foncé, moussé et de tissu façon tweed. Ce tissu, il est hyper épais, franchement, si on pouvait faire une couverture avec, si je pouvais dormir avec ça. Donc vous avez cette solide poignée avec des fausses coutures ici, les vitres, impulsion seulement pour descendre la vitre. Donc il y a un bouton ici si vous voulez faire de manière automatique, sinon il y a un autre bouton si vous voulez la descendre, c'est assez original. Et vous voyez déjà ces boutons là, je vous disais tout à l'heure qu'on a un style américain, moi personnellement je trouve que ça fait très américain. Pas juste le fait que ça soit écrit en anglais, mais le style de ces boutons là. Et enfin, un grand bac de portière, assez étroit, mais quand même long, et une très très belle moquette ici. Comme souvent chez les Japonais, les sièges sont absolument fabuleux. Leur design très 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 travaillé. C'est parmi les plus beaux sièges que j'ai pu filmer sur les autos qui sont passés sur cette chaîne. Donc ils sont dans un double tissu gris avec ce tweed qu'on retrouvait sur les portes et un espèce de velours un peu doux, uni. Ils sont bien baqués, vous le voyez. Ils vous prennent très très bien le corps, ils sont bien creusés, épais sur les côtés et tout. Et puis vous avez les fantastiques appuis-têtes intégrés. Ça c'est typiquement japonais pour le coup. Et il se termine avec une coque en plastique rehaussée d'un jonc chromé. Donc là c'est un monument de design, ces sièges. Installons-nous au volant. La porte, c'est du solide, je peux vous le dire. Et voici, bienvenue à bord du cabriolet Celica où tout est neuf. C'est vraiment simple, hein, tout est neuf. À commencer donc par ce joli volant qui nous rappelle non pas le logo de la marque, mais la spécification du moteur. Ça, c'est aussi un truc typiquement 80s, entièrement en cuir, pas d'airbag, design très japonais. Alors, c'est pas forcément la planche de bord la plus travaillée ou la plus esthétique, par contre, on est d'accord pour dire que ça peut durer un siècle tellement c'est solide. D'abord, commençons par les compteurs, qui sont d'une simplicité et d'une lisibilité parfaite. Les aiguilles orange, ça me rappelle un petit peu les Mercedes forcément. Et vous voyez que c'est complet, hein. Franchement, on a pas mal de trucs. Température d'eau, température d'huile, et on a même le voltage de la batterie à droite. Et je vous avais pas menti, 64 987 km. On va peut-être passer les 65 000 pendant cet essai. Vous avez aussi un petit économètre ici, parce qu'on est encore dans les années 80. Et une zone rouge, vous voyez, qui débute à 7000 tours minute. Donc c'est bien une japonaise. Ça, c'est très cool. Et ce petit logo là, Unleaded Fuel Only, ça fait très américain encore une fois. Alors que les compteurs, vous le voyez, ne sont pas du tout en miles.
Ça a l'air de tourner bien en rond, en tout cas vous avez vu ces quarts de tour. Alors à gauche du volant ici, on n'a pas grand chose pour le coup. Petit bouton intégré à la casquette. De belles tirettes quand même, très solides avec un joli design pour le flux d'air. Taillé dans un bloc, franchement c'est du granit, j'ai pas d'autres mots, c'est impressionnant. On retrouve le thème de la fausse couture aussi assez commun chez les japonaises. Mais tout là c'est incroyable. Nous avons seulement des tirettes ici pour la ventilation. Elle n'a pas la clim cette voiture. Bon, c'est un cabriolet donc on s'en fiche un peu. Vous voyez ici le fameux logo Toyota Celica un peu en forme de, je sais pas si c'est un signe ou quelque chose d'autre, en tout cas c'est très élégant. À droite on a une petite horloge, je vais vous la montrer, voilà, petite horloge digitale. Et puis en dessous nous avons un poste radio qui n'est pas le poste d'origine, par contre il a été acheté dès l'époque par les premiers propriétaires, donc c'est un poste d'époque. Et vous pouvez insérer les cassettes juste derrière. Et enfin pour terminer, petit allume-cigare. Et puis ça, c'est simplement un décor. Il n'y a rien de caché, il n'y a rien de spécial ici. Et en dessous, parce qu'on est quand même dans les années 80, notre beau cendrier qui est lui aussi extrêmement solide. La voiture, sans surprise, elle a une jolie boîte manuelle, 5 rapports, avec ce levier à l'ancienne en cuir. Et puis, nous avons ici une commande assez originale, puisque c'est très rare sur les Celica, l'option siège conducteur électrique, qui est réglable dans pas mal de positions, y compris l'appui lombaire. Donc ça c'est vraiment un luxe, ça fait plaisir. On termine avec les rétros électriques et un petit accoudoir. Voilà, pour cacher de jolies petites cassettes. Mais là il y a des documents super cool, il y a des choses intéressantes aussi dans la boîte à gants, donc je vais vous montrer tout de suite. Alors la boîte à gants, elle est étroite, donc on va commencer par une carte routière Bison futé de 1988, bien sûr. Voilà, avec même en allemand. Elle doit venir du coin. Le détail le plus authentique dans cette voiture, le plus incroyable que j'ai jamais vu dans une autre voiture, c'est ça. Quand Adelin a acheté la voiture, il y avait ce petit pot de peinture Toyota, peinture évidemment couleur de cette auto, petit pot de retouche qui était présent dans la boîte à gants, qui n'a jamais été ouvert. Vous voyez, c'est intact. Comment vous dire que face à un détail comme ça, c'est dur de garder mon calme. Avec même le logo ici en japonais. Ce code-là, qui doit être le code de la peinture. Ça reste dans la boîte à gants jusqu'à la fin de la vie de la voiture. Alors, on va commencer par cette brochure qu'Adelin a eu du mal à trouver, mais qu'il a trouvé. Toyota Celica Cabriolet, en rouge, donc vraiment comme notre exemplaire. C'est une simple brochure dépliante, avec quand même en 3 langues. Allemand, français, italien, donc encore une fois la Suisse. Vous pouvez voir même qu'on a le format de plaque suisse. Et vous pouvez voir aussi ce que je vous disais, ici c'est écrit GT sur la voiture, alors même que c'est écrit GTI là-haut. Aucune idée de pourquoi, le pourquoi du comment. Vous voyez à l'intérieur. Ensuite, on va rester dans les brochures avec la gamme Toyota 1987. Ça c'est une des plus belles brochures que j'ai jamais vues pour cette couleur là, aluminium, c'est trop beau. On a bien sûr tous les modèles iconiques, les Land Cruiser indestructibles, les Light Ace, les Corolla Tercel, etc., etc. Et là, vous voyez la Supra et la Celica en coupé cette fois-ci, mises côte à côte. Et on termine avec ce document. Je vous ai parlé tout à l'heure d'essai presse et du problème des vitres. En fait, Adelin, le seul magazine qu'il a trouvé parlant de sa Celica Cabriolet, c'est Autocar, donc un magazine anglais de 1987. On a une belle double page avec une photo en couleur et un essai très complet de la voiture avec énormément de documentation technique. Et en fait, les principaux défauts relevés par le magazine, c'était que la voiture manquait de rigidité en version cabriolet et qu'il y avait pas mal de bruit d'air et de bruit de vitres qui pouvaient vibrer. Donc c'est ça en fait que je vous disais avec ces vitres-là. C'était un petit peu dommage de leur point de vue. Et aussi que la voiture était trop chère. Mais sinon, c'est une réussite totale. Ils sont hyper contents, ils adorent la voiture. Elle est très belle. Si jamais vous connaissez un autre magazine qui a essayé la Celica Cabriolet, n'hésitez pas à me le dire puisque Adelin serait très intéressé pour le récupérer et augmenter sa collection. Vous avez aussi des petites places arrière sur cette auto. Une fois que vous avez fait basculer les sièges, les voici. Donc c'est des places, elles ne sont pas gigantesques, elles sont assez creusées, mais vous êtes bien quand même avec la petite capote comme ça qui vous prend sur les côtés. Vous avez c'est un effet un peu panoramique, surtout avec le lac, là c'est superbe. Autant vous dire qu'elles ont probablement jamais servi puisqu'elles sont neuves comme le reste de l'habitacle.
Mais voilà, c'est quand même mieux que dans une Porsche. Cette Celica, je pense, peut se déguster à 3 ou 4 personnes. Pour ce qui est du coffre, tradition japonaise, vous avez la tirette, hop, ici, qui va avec celle de la trappe à essence. Et ensuite, vous pouvez l'ouvrir sans problème. Alors je vais le garder maintenu parce que c'est le seul défaut de cette voiture, les vérins sont un petit peu fatigués. Mais sinon vous pouvez voir que, encore une fois, tout est nickel. Et ici vous voyez avec le toit targa qui est placé dans le coffre, donc il doit se placer à l'envers, comme ceci. Il rentre parfaitement, mais sinon sans le toit targa, enfin même avec le toit targa d'ailleurs, il y a quand même un volume qui est assez intéressant, c'est plutôt profond. Alors son moteur, le voici. Vous voyez déjà, premièrement, c'est magnifique. C'est un moteur à l'ancienne, avec donc aucun cache plastique et quand même un souci du détail au niveau notamment des couleurs. Regardez ici par exemple, 2 litres, 2 Arbracam en tête, 16 soupapes Toyota avec les belles couleurs. Là-bas, le Toyota Variable Intake System, donc je pense que c'est l'admission variable, une espèce de VTEC à la Toyota si je dis pas de bêtises. Même cette plaque qui me dit de ne pas toucher le collecteur d'échappement pour ne pas se brûler, qui est écrit en japonais et tout, il y a une recherche esthétique. Et puis, ça vous a peut-être sauté aux yeux, mais l'état de la baie moteur, c'est du Adelin, donc c'est neuf. Et encore une fois, il n'y a pas de restauration, ça a simplement été nettoyé. Même cette barre anti-rapprochement là, en alu couleur grise comme ça, elle est d'époque. C'est magnifique, on pourrait manger dedans. Donc brièvement, je vous la refais, 2 litres, 16 soupapes, 140 chevaux pour une voiture qui fait, à mon grand étonnement, 1 tonne 195 à vide. C'est très très léger, sachant que c'est un cabriolet. Au niveau performance, par exemple, le 0 à 100, on était sur du 8 secondes 9. Donc ici, la spécification d'huile Toyota. Pourquoi pas, ok, ça c'est assez classique. Ici, on a la plaque du carrossier qui s'est occupé de la conversion, parce que c'est pas Toyota en fait qui le faisait directement. Vous voyez que c'est un carrossier allemand, assez obscur, hein. Personnellement je le connais pas. Donc ça doit être un truc du genre comme un Karmann quoi. Mais le plus intéressant va se trouver ici. Alors d'abord à droite, vu qu'on est chez les Japonais, qu'on a un très bon pragmatisme, nous avons ici tous les schémas. Alors le vacuum hose, ça doit être les histoires de vide. Ici on a la valve EGR, etc., etc. Donc des circuits qui sont un peu obscurs pour moi. Et ici vous avez les données de réglage moteur. Et comme on est sur une voiture suisse, nous avons dans les 3 langues, donc allemand, français, italien. Et ça, moi, c'est le genre de détail qui me rend dingue. Je suis amoureux de ça. Et vous voyez ici, c'est Toyota Suisse qui a mis cette étiquette. Donc une baie de moteur qui, à elle seule, nous raconte une très belle histoire. Et nous voici à bord de la Celica, joli cabriolet, qui a une prise en main quasi instantanée, hein, franchement. C'est super confortable. Alors je suis désolé pour les tremblements, mais voilà, le magazine Autocar parlait de vitres pas très stables, notamment sur le côté. Vous avez la preuve ici. Ce que je peux vous dire déjà, à basse vitesse, c'est une voiture qui est très douce à conduire en fait. La direction assistée, elle est super agréable. Forcément, le cuir du volant neuf entre les mains, ça donne un aspect de grande qualité. La boîte de vitesse, il faut quand même décomposer les mouvements, mais ça se fait sans trop de soucis. Et honnêtement, la voiture est plutôt discrète, il n'y a pas beaucoup de bruit de moteur, c'est plutôt calme. Là, après, je roule vraiment doucement, mais pour l'instant, c'est tranquille. Les sièges, leur maintien est absolument fabuleux. Ça, vraiment, c'est un des plus grands points forts de la voiture, je pense. C'est hyper confortable. Et la suspension est plutôt bonne aussi. Franchement, c'est pas tape-fesse, ça semble pas non plus hyper mou, ça me paraît bien calibré. Il y a juste l'embrayage qui est assez déroutant parce qu'il est très souple. Quel plaisir aussi de traverser des petits villages magnifiques du Jura. Enfin, là vraiment on est dans une région, je pense, idéale. Mois de septembre, soleil comme ça, il fait pas trop chaud, mais parfait pour rouler en cabriolet. Et elle prend ses tours. J'ai pas accéléré très fort, mais elle monte dans ses tours comme il faut. Quel plaisir d'être dans ces paysages avec une voiture, avec une histoire comme ça, un état comme ça.
On en profite tellement. Ça répond bien sur la route. On a quand même un feeling assez analogue. Même si tout est très facile finalement. Même le levier de vitesse, c'est un maniement qui est très très simple. J'aurais presque envie que la voiture résiste un petit peu plus au niveau de la pédale d'embrayage. Bon, après il est neuf, c'est pour ça. Mais que la pédale résiste un peu plus, que le levier de vitesse soit il y ait besoin d'un peu plus décomposé finalement. Mais bon, on va pas s'en plaindre, c'est une véritable capsule temporelle. Ah ouais, c'est confort. Hein. Là, avec le deuxième Dodan, je peux le confirmer. C'est très 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 confortable. Forcément, c'est un 16 soupapes, 2 litres, assez gros moteur, puissance plutôt confortable. Donc on est sur quelque chose d'assez linéaire, hein, forcément. C'est pas une sportive née, surtout en cabriolet. Ah, quand elle veut donner de la voix, elle peut. Hein. C'est un petit peu métallique, entre 4000 et 5000, c'est très sympa. Mais voilà, je pense que les bruits d'air, les tremblements et tout font qu'on n'a pas envie d'aller à fond avec cette voiture. On préfère la balade que le sport, clairement. Alors, vu qu'Adelin a le souci du détail et le souci de faire une vidéo complète, on a juste recapoté donc toute la partie vraiment cabriolet 100%. Et on a juste enlevé le toit de targa. Ça, c'est la position qu'il préfère pour rouler avec cette voiture. Et c'est vrai que là, tout de suite, ça change le côté rigide. Il n'y a plus les vitres qui vont dans tous les sens, il y a moins de bruit de roulement. Et j'ai moins de vent sur moi. Donc, effectivement, ça peut être sûrement le bon compromis. Même si, personnellement, je trouve qu'elle est beaucoup plus belle en cabriolet total. Vous inquiétez pas, cette voiture, elle est à la fois préservée et à la fois elle roule. Et d'ailleurs, nous allons passer bientôt les 65 000 km. Je vous le disais en début de vidéo, on est à 64 997. Donc petit symbole supplémentaire pour Adelin qui adore les symboles. Et bien dans cette vidéo, nous allons inaugurer la série des 65 000. Je pense que c'est une voiture que j'ai vraiment découvert avec cette vidéo parce que je n'étais pas spécialement spécialiste du modèle. J'en avais déjà vu quelques-unes, mais voilà. Et là, en cabriolet comme ça, avec son histoire, son état, et pouvoir la prendre en main, c'est vrai que une japonaise indestructible des années 80, c'est quand même un vrai plaisir. Hein. Pour conclure, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ce petit moment jurassien, que l'histoire de cette Celica franco-suisse vous aura ému. En tout cas, moi, ça m'a touché. C'est une voiture que je trouve vraiment spéciale, que j'aurais pas forcément beaucoup remarqué dans la circulation si j'avais pas connu son histoire et si je m'étais pas rendu compte de son état. Mais là, ça y est, forcément, je suis conquis. C'est le genre de truc qui me donne envie d'aller voir les annonces. Merci encore à Adelin pour son accueil dans la région, pour m'avoir transmis toutes ces émotions à propos de sa voiture. Et si la vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit like, à vous abonner pour soutenir mon travail. Si vous voulez que je filme votre authentique auto avec un kilométrage aberrant et un état complètement dingue, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou bien un email à l'adresse qui s'affiche et on peut arranger ça. Et moi, en attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.